Nadine Torcolo, le 3 questions. Très belle journée à tous sur Radio Topside. Le rendez-vous tant attendu, le rendez-vous du mois. Elle est avec une invitée, et pas des moindres, Nadine Torcolo, que l'on retrouve sur Radio Topside régulièrement. Bonjour Nadine. Bonjour Jérôme. Pour l'émission 3 questions A. 3 questions A, une animatrice, on peut le dire maintenant, une amie qui rejoint les studios de Radio Topside, Nabila Bellec, qui va nous présenter une toute nouvelle émission qui va démarrer jeudi prochain. Bonjour à tous. Bonjour Nabila. Bonjour Nadine. Nabila Bellec, c'est ça ? Nabila Bellec, c'est ça. Donc là, on a parlé du fait que d'abord tu vas devenir une collègue, c'est pour ça qu'on impose le tutoiement, c'est plus facile quand on est collègue effectivement. Donc je voulais savoir de l'hôtellerie à la radio. Ça fait, c'est un grand pas, donc il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'à cette époque-là, tu pensais pas forcément devenir animatrice. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, une rencontre ? Voilà, exactement. J'ai une anecdote là-dessus. C'est que quand j'étais dans l'hôtellerie, donc je travaillais dans l'hôtellerie de luxe, 5 étoiles, et j'étais à la réception. Il y avait donc des personnes qui venaient en week-end ou en séjour. Et là, un jour, il y a un animateur radio de Skyrock qui s'appelle Fred, qui est venu avec sa compagne, et j'étais en charge de l'accompagner en chambre. Donc, je m'en suis chargée, je l'ai accompagné en chambre, et lorsque je suis retournée à la réception, on avait une habitude, c'était le callback, c'est-à-dire qu'il fallait rappeler les clients pour savoir s'ils étaient bien installés, etc. Ce que j'ai fait, et au moment où je l'ai appelé, comme je l'avais reconnu mais que j'étais pas certaine, je lui ai demandé discrètement, est-ce que c'est bien toi, l'animateur de Skyrock ? Ce qu'il m'a confirmé. Donc, d'ailleurs, des fois, il faut oser justement pour voilà, la suite. Exactement, il faut oser. Et là, j'ai osé, il était agréablement surpris, ça lui a fait plaisir que je le reconnaisse. Le temps passe et puis je me mets en civil, je le croise dans les couloirs de l'hôtel et il me dit écoute, je te remercie parce que tu as très bien fait ton travail, on est très bien installé et c'est top. Donc si je peux faire quoi que ce soit pour toi, n'hésite pas. Super. Il part. Il finit son week-end et je ne le recroise pas. Quelques mois plus tard, j'étais une grosse auditrice de Skyrock à l'époque. J'appelle la radio pour pouvoir jouer au jeu qu'il proposait et je suis sélectionnée. Donc je passe à l'antenne, je gagne le lot et je me dis encore une fois, ose, sinon tu y arriveras pas. Je lui dis, écoute, je t'ai rencontré il y a quelques mois à l'hôtel, à Deauville. Est-ce que tu te souviens de moi ? Et là, tout de suite, exactement. Il m'a dit, oui, je me souviens très bien de toi. Ne quitte pas, je te récupère au Standard. S'en est suivi une conversation au Standard. Il m'a invité dans les studios de Skyrock. Il m'a dit, tu viens la semaine prochaine, tu es mon invité, je te fais participer à mon émission. Je dis super. Je suis donc arrivée la semaine suivante dans les studios de Skyrock. J'ai participé à 2 émissions, celle de son collègue Mehdi et la sienne. Et j'ai eu une révélation en fait. Je me suis dit, waouh. C'est vraiment ce que je veux faire. Voilà, mais jusque-là, tu n'avais pas cette passion de la radio, on est bien d'accord ? Non, j'avançais, on va dire, j'avançais à vue, on va dire ça. J'ai un bac compta, donc rien à voir avec l'hôtellerie même déjà de base. Et l'hôtellerie, j'y suis entrée par la force des choses parce que mes oncles avaient des restaurants. Donc au départ, j'ai commencé dans la restauration en travaillant avec eux. Et puis par rebondissement, j'ai fini dans l'hôtellerie de luxe parce que je suis quelqu'un qui adore la communication, qui est très sociable. La compta, ça me convenait plus, même si j'aimais les chiffres. Il y avait déjà une racine. Il y avait déjà quelque chose qui me poussait vers un métier de la communication. De la communication. Exactement. Et ce côté sociable, donc je l'ai développé en hôtellerie. Et puis, suite donc à mon passage à Skyrock et à la visite des studios. Il t'a fait une proposition, Fred, à ce moment-là ? Il m'a donné un conseil. Il m'a dit, si tu souhaites faire ça de ton métier, n'hésite pas à m'appeler, je serai ravie de pouvoir t'aider. Sauf que moi, je suis quelqu'un d'un petit peu réservé. Je suis le genre de personne qui aime trouver les choses par elle-même. Donc, quand je suis sortie du studio, je me suis dit, je vais me renseigner sur les formations. J'ai trouvé une école qui s'appelle, je sais pas si on peut le dire. Si, tu peux le dire. Ouais, aucun problème. Le Studec, donc. Et cette école, elle coûte extrêmement cher.
Oui, voilà, je voulais y venir à ça parce que c'est quand même un problème justement pour ces jeunes, ou en tout cas ceux qui veulent se diriger vers les métiers de la communication et notamment le journalisme ou autre, la radio, ça coûte encore très cher. Donc ça t'a un petit peu déstabilisé. Ah, ça m'a bloqué complètement. Je vais pas te mentir, quand j'ai vu le prix à l'année en tout cas, j'étais une jeune qui rentrait dans la vie active. Mes parents n'avaient pas forcément les moyens en fait de me payer cette école. Et troisième point, et pas des moindres non plus, j'avais pas envie de me noyer dans l'administratif à faire des dossiers pour espérer avoir une bourse et ensuite réfléchir à comment je vais me loger à Paris parce que je viens pas de Paris de base, etc., etc. Ça faisait trop de complications et surtout dans l'hôtellerie, je me sentais pas mal parce que j'avais ce côté en fait lien avec les clients, etc., qui me plaisait plutôt bien. Ça me permettait de voyager parce que j'aime ça aussi. Donc, je me suis dit non, je vais laisser tomber en fait complètement. Et puis je vais pas demander à Fred. Donc en fait, c'est m'aider. une deuxième rencontre. Cette personne qui te proposait une formation, c'était une deuxième rencontre? Exactement, mais elle est venue bien plus tard. Bien plus tard. Donc je laisse tomber et je continue ma vie. Donc dans l'hôtellerie, je fais une grosse carrière dans l'hôtellerie. Puis après, Ah oui, il y a quand même eu ces années. La deuxième rencontre s'est fait beaucoup plus tard. Oui, exactement. Ah, ok. Donc la deuxième rencontre, elle s'est faite. Alors quand je te parle de Fred, ça a dû se produire en 2006 à peu près. Ah oui, après on remonte jusqu'en 2020-22. 2022. Voilà, on fait un bond ouais. en avant jusqu'en 2022. Et en 2022, après beaucoup d'événements où je quitte mon emploi en tant qu'assistante commerciale pendant 6 ans dans une société, je reprends un autre emploi derrière et finalement je me sens pas bien là-dedans parce que je me dis vraiment que l'administratif. Donc je suis passée de l'hôtellerie à l'administratif. Et l'administratif, je m'y suis sentie bien le temps que j'y étais. Et puis sur la fin, en fait, ça me convenait plus. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je retrouve ce qui me correspond et ce qui est moi-même finalement. Donc le deuxième emploi administratif après celui dans lequel j'ai démissionné, je m'y suis pas sentie bien. Et pour la petite histoire, en décembre 2022, fin décembre très exactement, j'ouvre mon Facebook et il y a une radio que je suis, qui est une web radio, qui poste une publication toute simple. Quelles sont vos résolutions pour 2023 ? Et là, je vois ça, je me dis, c'est une radio qui pose la question, mets un commentaire. Donc je mets le commentaire, je dis, je veux devenir animatrice radio. C'est comme une bouteille à la mer, en fait. Et au moment où j'écris ça, j'ai le patron de la radio qui vient me voir en privé sur Messenger. C'est une belle histoire. Et qui me dit, c'est vrai ce que tu me dis là en commentaire, tu veux vraiment devenir animatrice radio ? Je dis bien sûr. Et il me dit, bah écoute, je propose des formations qui sont pas coûteuses, pas trop coûteuses en tout cas. Est-ce que ça t'intéresserait ? Des formations sur 6 mois, c'est ça? Sur 6 mois, exactement. Ouais. Je dis carrément oui, ça m'intéresserait beaucoup. On fait 2 appels. Il me dit, écoute, la prochaine session, donc je te parle de ça, c'était 23 décembre. Hein. On fait 2 rendez-vous téléphoniques. Il me dit, la prochaine session, c'est le 9 janvier 2023. Sachant que je m'étais engagée sur l'autre emploi administratif et que je devais signer un CDI en janvier aussi, dans ma tête, en fait, c'était un peu le bazar parce que je me dis, je vais pas pouvoir tout cumuler. Le travail où, en plus, j'avais des responsabilités, plus la formation où, en fait, c'est mon rêve, quoi. J'étais partagée entre mon rêve et le fait de devoir gagner de l'argent pour payer mes factures. Et en fait, à un moment donné, il faut se poser et se dire, qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie ? Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas grave, je fais un petit sacrifice, je vais laisser tomber cet emploi où je me sens pas bien et je me lance dans la formation radio. Et donc, le 9 janvier 2023, j'ai commencé cette formation radio avec, je peux dire son nom ? Bien sûr. Avec Raphaël Oui, bien Warny. sûr. Avec Raphaël Warny pendant 6 mois et j'ai vécu la plus belle aventure de ma vie. Ça a été comme une renaissance pour moi. En tout cas, professionnellement parlant, ouais, ça a été une renaissance parce que je me suis sentie à ma place. Alors aujourd'hui, tu es présentatrice d'une émission qui est nommée Courant d'air, mais on précise Courant d'air, D', E, accent grave, RE.
Tout à fait. Donc, que tu vas animer à partir de très bientôt. À partir de jeudi prochain. Merci Jérôme. Donc, le jeudi soir, à partir de 20h. Parle-nous un petit peu de cette émission que tu vas présenter. Alors, cette émission, elle a été construite grâce à une belle rencontre avec Encore. Ah oui, encore une belle rencontre. Pas de hasard. Pas de hasard, que des rendez-vous, comme on dit. C'est ça. Donc, lors du Radio Tour, au mois de novembre de l'année dernière, 2023 donc, je rencontre un producteur de télé. Radio Tour de Marseille. Radio Tour de Marseille, oui, faut le préciser. Radio Tour de Marseille. D'ailleurs, il y en a un à Paris dans très peu de temps. Et oui, où Radio Topside sera présente. On est très content d'être sur ce salon encore cette année. Oui, parce que c'est un très beau salon, c'est vrai. Et donc, Radio Tour de Marseille, je rencontre ce producteur de télé, donc qui travaille pour la chaîne Trotters TV. Et on discute. Et puis, on parle de projets éventuels parce que la chaîne Trotters TV a un partenariat avec une radio sur Marseille et a pour but de parler des passions, donc et de les diffuser, que ce soit par le biais de la radio ou par le biais de la télé. Et quand on parle de passion, évidemment, on pense toujours aussi à la radio, parce que c'est un métier passion, donc tout se rejoint. Exactement, et c'est la base en fait. Si tu aimes profondément ce que tu fais et que tu en es passionné, tu transmets forcément une certaine énergie. Absolument. Et cette énergie, elle est positive. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, que tu te lèves le matin et que mais non, c'est le drame d'une vie. C'est le drame d'une vie. Donc tout part de notre passion commune, à savoir lui la production de programmes et moi la passion pour la radio, pour parler, pour communiquer et partager surtout. Donc suite à ce rendez-vous, le temps passe et puis un jour il m'appelle et il me dit écoute, j'ai pensé à une émission, ce sera un nouveau concept, il y aura 3 émissions radio et une télévisée. Je dis ok et il me dit comme ce qui rejoint tout, c'est la passion. On va prendre un thème par mois. Et donc, sur ce thème, on va développer avec un intervenant une introduction, un développement et une conclusion. Ça, ce sera les 3 émissions radio. Et la 4e émission, ce sera une table ronde avec des invités. Et vous échangerez sur le thème en question par rapport à leurs activités, à ce qui se fait, etc., etc. Je dis ok, très bien. Et donc, pour la petite histoire, cette émission, elle s'est montée en 15 jours. Véridique. C'est-à-dire que ça s'est décidé fin décembre et elle a été donc le premier thème qui est celui du gaming est passé au mois de janvier, a été publié tout le mois de janvier et on a fait la table ronde donc qui a été diffusée hier soir à 20h30 sur Trotters TV. D'ailleurs, si vous voulez revoir, je vous invite parce qu'il y a des replays samedi à 14h, donc ce samedi, demain, et mardi 6 février à 20h. Donc voilà, cette émission, elle s'est montée en 15 jours et ça parle donc de passion dans l'air du temps. Voilà pourquoi c'est E, accent grave, R-E. Et tu parlais tout à l'heure d'invités, ça va se passer comment? Tu vas choisir tes invités? On va choisir les invités qui ont un rapport avec le thème. Tu dis forcément. Oui, parce que forcément, en fait, on en parle avec le producteur. Mmh. On fait en sorte de trouver des invités qui correspondent au thème. Pour le carnaval, on va prendre quelqu'un de passionné, mais qui est pas forcément dans l'organisation d'un carnaval. On va prendre quelqu'un qui va adorer, par exemple, les costumes, qui va fabriquer son propre costume. On va avoir à cœur de l'avoir autour de la table pour expliquer d'où lui vient sa passion et comment elle l'explique. Donc, ce sera le premier thème? Alors, de ton premier rendez-vous sur Radio Topside? Ce sera le premier thème de mon premier rendez-vous sur Radio Topside, ce sera le carnaval, tout à fait. Et qui colle bien d'ailleurs avec le carnaval et la fête du citron, puisque en fait les deux événements se collent sur le mois de février. Oui, en même temps aussi que la fête du mimosa. Aussi, c'est vrai. Mais c'est vrai, ce sont les 3 événements phares de cette période-là. Et il y a le carnaval de Nice également. Oui, c'est ce dont parlait Jérôme à l'instant, c'est ça hein? Exactement. Votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, c'est dans l'air du temps sur Radio Topside, avec chaque jeudi soir le retour désormais de Nabila à partir de 20h pour votre émission Courant d'air. Merci Nabila, merci Nadine pour ce 3 questions A. Puis on salue et on en profite pour passer un grand bonjour à notre ami Karim, producteur de cette émission. Très belle journée à tous sur Radio Topside. Merci Nabila. Merci à vous. Merci pour l'accueil. À bientôt. À bientôt.